ولد ياتي. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Chers frères et sœurs, bienvenue sur ce 4e épisode de cette série consacrée à l'Antéchrist, encore appelé Dajjal. Mawlaya Seydi Mohammed El-Cheikh consacre ce chapitre à l'enfance de Dajjal à l'orphelination à Jérusalem. Après la mort de sa mère, le père de Dajjal l'amène dans un orphelinat. Cet orphelinat est l'un des plus grands de Jérusalem, fondé en 1899 par un rabbin du nom de Blumenzal. Il s'agit d'une structure qui vient en aide à des enfants, généralement issus de familles juives orthodoxes, et reste à ce jour toujours ouvert. Il répond sous l'appellation de l'orphelinat Sion, ou Sion Orphelinat, et fait partie des meilleurs orphelinats de Jérusalem en ce qui a trait à l'éducation, notamment la formation professionnelle dispensée à ses pensionnaires. Une fois intégrés dans l'orphelinat, les encadreurs vont très vite remarquer que Dajjal est un enfant très spécial. Les enfants reçus à cet orphelinat témoignent en effet d'un manque d'amour maternel, d'où l'air maussade qu'ils laissent transparaître. Dajjal, quant à lui, est un enfant, pour ne pas dire un bébé, très jovial, du moins quand il est seul. En effet, il semble que des êtres invisibles lui tiennent compagnie et l'égayent quand on le laisse seul. Il n'arrête alors pas de jouer, de pousser des cris de joie et d'éclater de rire. Ce que les encadreurs ignorent, c'est qu'alors qu'il est encore un bébé, les Afarites, une espèce de djinns, c'est-à-dire des diables, redoutables et maléfiques, viennent distraire Dajjal. Chose plus surprenante, ces djinns sont sous les ordres de Dajjal, et non l'inverse. Pourtant, il est encore un bébé, âgé seulement d'un peu plus d'un an, soit à peine après le décès de sa mère. Une autre spécificité de Dajjal, toujours d'après Mawlaya Seydi Mohammed El-Cheikh, est que son apprentissage du langage se fait à travers les gros mots. Chose étrange, d'autant plus qu'il n'a même pas encore 2 ans. Plus surprenant encore, lorsqu'il s'exprime, Dajjal parle, et ceci toujours dans la vulgarité, avec un hébreu d'une extrême clarté pour un enfant de son âge. Pourtant, son père parle également l'anglais, en plus de la langue hébraïque. Encore, lorsque les encadreurs de l'orphelinat donnent une consigne lors d'un exercice d'éveil, Dajjal se contente de ne rien faire, à part lancer des jurons. Pourtant, les encadreurs vont constater avec stupeur, au moment du ramassage des copies, que Dajjal a réalisé le travail à la perfection, alors que personne ne l'a vu toucher à un crayon ou à une gomme. Au sein de l'orphelination, une place est dédiée à l'élevage d'animaux domestiques, des pigeons entre autres. Souvent, les encadreurs emmènent les pensionnaires par groupe voir ces animaux, afin qu'ils puissent communier avec eux. Cependant, à chaque fois que Dajjal, alors encore bébé, est amené voir les animaux, ceux-ci sont comme terrorisés par sa présence et partent dans tous les sens. Ceux parmi eux qui y sont attachés tentent de s'échapper, espérant défaire leurs attaches, et les pigeons sursautent dans leur cage. Ce que les encadreurs ne savaient pas, c'est que Dajjal, en allant voir les animaux, est accompagné d'Afarites. C'est la vision de ces créatures malfaisantes
qui met les animaux dans cet état. Un phénomène qui étonnera beaucoup les encadreurs. Fort de cela, les encadreurs limiteront les visites de Dajjal à cet endroit durant tout le reste de son séjour à l'orphelinat. Dajjal est aussi un enfant qui préfère qu'on le laisse seul. Les encadreurs constatent une autre étrangeté chez lui. Chaque fois qu'il est posé au sol, seul dans une pièce, Dajjal est retrouvé debout, hissé sur une chaise bien haute. Manœuvre qu'il n'a pu faire lui-même à son âge. Les encadreurs se demanderont en vain qui a pu bien le mettre à cet endroit. Dajjal n'aime pas non plus se mêler aux autres enfants. Il veut tout le temps qu'on l'isole, quitte à piquer de grosses crises de colère. Quand enfin il est placé seul, il est joyeux, rit et s'amuse. Moulay Sidi Mohamed El-Cheikh renchérit que Dajjal présente également une singularité des plus surprenantes. Quand il se met à pleurer, émanent de son œil normal des larmes, alors que son autre œil défectueux laisse couler du sang. Une singularité qui ébahit les encadreurs de l'orphelinat. Une des bizarreries qui entourent le personnage de Dajjal est qu'à chaque fois qu'on lui donne un exercice à faire, il résout tout, alors que personne ne le voit lever le petit doigt. C'est fort de tout cela que le personnel permanent, de même que les instructeurs en charge de dispenser les cours en judaïsme au niveau de l'orphelinat, vont se concerter avec des ministres du culte juif qui vont leur suggérer de s'entretenir avec le père de Dajjal afin d'y voir plus clair sur la singularité de cet enfant. Le père de Dajjal est alors convoqué à l'orphelinat. Là-bas, il est questionné sur les manifestations bizarres qui entourent son enfant. Dajjal a alors 4 ans. Le père de Dajjal leur fait un exposé sur les étrangetés qui ont précédé et suivi sa naissance. Sa mère, qu'il avait portée pendant 12 mois et 14 jours, au lieu des 9 mois habituels, l'opération ratée de son œil à sa naissance, son allaitement qui a aussi duré 12 mois et 14 jours avant que ne meure sa mère, vidé de son sang par la succion de Dajjal. Rappelez-vous, Dajjal, lorsqu'il tète, suce simultanément du lait et du sang qui passent par 2 canaux différents. Le père de Dajjal leur parle aussi du rêve curieux que faisait sa mère quand elle était enceinte de lui. Elle se voyait en effet assise sur un trône, entourée de ses sujets, avant qu'une boule de lumière, armée d'une lance, ne fonde le ciel, pour ensuite lui transpercer le ventre et le trône par la même occasion. Malheureusement, les allégations du père de Dajjal, au lieu d'alerter les encadreurs de l'orphelinat sur le caractère sombre de l'enfant, les émerveillent. En effet, ils sont semblables à ceux dont fait allusion le verset 171 de la sourate 2, encore appelée la vache. Ce verset nous parle des mécréants qui ne raisonnent point, car ils sont sourds, muets et aveugles. Les encadreurs de l'orphelinat voient dorénavant en Dajjal un enfant prodige, un prophète, qui est le Messie tant attendu par les peuples juifs. Ils vont, au lieu d'assimiler les manifestations de Dajjal comme relevant du domaine occulte,
c'est-à-dire Zulmaniyu, y voir une démonstration lumineuse, ou Nouraniyu. Ils ont commencé donc à appeler Dajjal par Massia, alors qu'il est âgé de 4 ans. Et à partir de ce jour, ils ne l'appelleront plus par son prénom de naissance. Toujours, d'après les enseignements de Maulaya Sidi Mohamed El-Sheikh, les déclarations du père de Dajjal ont cependant suscité la colère de son fils, qui a horreur qu'on parle de son histoire, qu'on entre dans son intimité. Dajjal, à ses 4 ans, va alors tuer mystiquement son père et à distance, grâce à la magie noire. Il va détruire son âme avant de la séparer de son corps, qui sera alors inerte. Le père de Dajjal sera retrouvé mort dans sa chambre, à son domicile, sise dans une colonie juive. Une mort qui survient au lendemain de ce fameux entretien avec les gens de l'orphelination et quelques membres de synagogue. Entretien pendant lequel il avait déballé les secrets de son fils. Aucun lien ne sera fait entre sa mort et cet entretien. Son décès sera donc conclu naturel. L'éducation de Dajjal dans l'orphelination concernera la suite de ce numéro.